Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 12 février au 18 février. Et donc comme d'habitude on prend le jeu de Yagaël Didier. Donc alors pour cette guidance nous avons les serpents, la clé, les anneaux, les poissons et les nouvelles. Eh ben, dis donc, plein de rebondissements cette semaine, j'ai l'impression. Ça va être un petit peu aléatoire, j'ai envie de vous dire. On a déjà donc les serpents qui nous indiquent des personnes qui pourraient être un petit peu néfastes pour nous, qui pourraient essayer de semer la zizanie, un petit peu de semer un trouble, on va dire ça comme ça. Les serpents, c'est un petit peu la carte qui nous dit « Oh là, prudence, on y va mollo, on n'essaye pas de faire n'importe quoi, on essaye de se poser, de se réfléchir à ce qu'on fait. » Ça indique aussi dans certains cas qu'on peut rencontrer des difficultés dans nos projets, en fait, dans nos projets personnels ou même dans le domaine sentimental, un petit peu des hauts, des bas, ce qui arrive dans la vie. Ça peut représenter aussi, les serpents, des choses qu'on nous cache, qu'on essaie de nous dissimuler, qu'on ne veut pas nous dire. Des fois, c'est un peu pour nous protéger. Des fois, il y a des gens, on les accuse de ne pas nous dire tout. Mais finalement, ils le font, c'est pour nous protéger. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Alors après, je vois qu'on a la carte des serpents avec la carte des anneaux dans le même tirage. Et en fait, quand ces deux cartes-là sont ensemble dans un tirage, souvent on dit qu'il faut faire attention si on conclut des contrats, par exemple, si on a des accords à faire, des signatures, enfin voilà, qu'il faut se méfier un petit peu de ce côté-là. Je sais que souvent on signe à la va-vite, on n'essaie même pas en fait de regarder si c'est clean, s'il n'y a pas de souci. Moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de faire relire en fait par quelqu'un d'autre. Même si c'est pas spécialement quelqu'un qui s'y connaît, c'est toujours important de faire relire un contrat avant de le signer et de bien le lire, parce que ouais, souvent on signe comme ça, on lit même pas, enfin des fois on peut passer à côté de quelque chose de super important. Alors je dis pas de toujours tout lire dans le moindre détail, mais faut faire quand même attention à ce qu'on signe, on signe pas n'importe quoi. Donc la carte de la clé, pour moi, ça représente le destin, en fait. C'est vraiment l'ouverture d'une porte qui nous est destinée, mais dont on ignorait l'existence, en fait. C'est un petit peu aussi, pour moi, une carte qui représente une nécessité, c'est-à-dire quelque chose qui se présente à nous, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on le fasse. C'est comme ça, c'est tout, on n'a pas le choix. Voilà. Il y a des moments, on est un petit peu obligé de subir les choses. Et pour moi, cette carte-là, elle représente parfaitement ça. Ensuite, la carte des anneaux, écoutez, ça me semble assez logique. Ça représente les accords, l'union, les contrats, mais voilà, l'entente en général entre plusieurs personnes. Voilà. Là, c'est quand même la carte centrale de notre tirage. Donc, pour moi, ça symbolise que cette semaine, on aura forcément une union entre nous et quelqu'un, ou une entente, une nouvelle amitié, un nouvel amour qui démarre, une nouvelle entente professionnelle aussi. Donc voilà, je pense que cette semaine, on aura un lien avec quelqu'un qui sera très important, mais dont il faudra quand même se méfier, en fait. Tout simplement prendre ses gardes. Ça ne veut pas spécialement dire qu'on va nous la mettre à l'envers ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, il faut savoir se méfier, ne pas être trop naïf, pas trop crédule, et bien lire, bien expliquer tout ce qu'on nous fait signer, tout ce qu'on peut nous dire. Voilà, il faut vraiment prendre ses gardes, en fait. Après, on a la carte des poissons. Donc les poissons, on va dire que ça représente l'argent en général, mais pour moi, c'est aussi un signe d'abondance. Donc pour moi, ce tirage-là, jusqu'à présent, il nous parle d'associations, d'unions, d'ententes, dont il faut se méfier, mais qui seront profitables pour nous.
peut-être même quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui enfin arrive. Voilà, on en a marre d'attendre et puis ça y est, c'est bon, ça arrive. Par contre, faut pas trop précipiter les choses et essayer de faire les choses dans l'ordre. Et ensuite, la dernière carte de ce tirage, la carte des nouvelles, qui nous apporte évidemment une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais aussi quelque chose un petit peu de trop rapide, de trop imprévu. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle de prudence, de méfiance, de pas précipiter les choses. C'est parce qu'il y a cette carte qui est là et qui conclut en fait ce tirage et qui nous amène un petit peu ce côté un petit peu la surprise, l'imprévu. Ça peut être un peu en lien avec la carte de la clé aussi, où on nous dit voilà, c'est ton destin, c'est ça, c'est ce qu'il faut qu'il se fasse dans ta vie. Mais attention, parce que si tu précipites trop, ça pourrait tourner en ta défaveur en fait. Donc après, si on part sur des domaines, c'est-à-dire si on se dit, par exemple pour le domaine sentimental, qu'est-ce que ce tirage veut bien nous dire ? Pour moi, ce tirage veut nous dire que pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires, elles attendent peut-être un petit peu depuis longtemps de rencontrer l'âme sœur. Et ça y est, ça va arriver, mais par contre, attention à pas s'emballer trop vite. C'est-à-dire que des fois, on rencontre quelqu'un, on dit ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je ne vois plus que par lui ou par elle. Là, on y va mollo. Voilà, ça sert à rien de se précipiter, de se dire ça y est, on va faire des enfants, on va se marier et on va habiter ensemble. Faut que les choses fassent leur temps, en fait, prennent leur temps de s'installer et de pas sauter sur une occasion comme ça bêtement sans réfléchir à côté. En fait, des fois, on est un petit peu aveuglé aussi. On idéalise quelqu'un alors que finalement, on devrait peut-être pas. Pour les couples, pour moi, ce tirage signifie que si vous attendez par exemple le déblocage d'une situation, quelque chose qui vous freinait là dans le couple, ça y est, ça peut arriver, mais ça va arriver assez rapidement. Peut-être que ça peut changer en cours de temps. C'est-à-dire que si vous aviez un partenaire qui avait un trait de caractère qui vous déplaisait plus ou moins, peut-être que ce trait de caractère va se calmer un petit peu pendant quelques temps, mais peut-être que ça va revenir par la suite. Donc voilà pourquoi la méfiance. Pour le domaine professionnel, pour moi ce tirage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça signifie un accord, une association, une entente, un nouveau travail, de nouveaux collègues, un nouveau patron, un nouveau salarié pour votre entreprise, un nouvel associé, quelqu'un avec qui on a un accord en fait, avec qui on s'entend. Normalement on est censé s'entendre, mais où il peut y avoir des petits problèmes en fait, surtout avec la carte des serpents. Cette carte, elle nous dit quand même que on peut rencontrer des soucis, on peut avoir des déceptions, tout simplement. Dans le domaine spirituel, moi je verrais plutôt cette carte comme une envie d'accroître notre éveil spirituel, tout simplement. Mais où on a des barrières en fait qui se mettent face à nous. Peut-être que c'est même nous qui nous les mettons, ces barrières. C'est pas impossible, ça arrive souvent que des fois on se dise non, je ne suis pas capable de le faire. Eh bien si, on est capable de le faire. Et pour moi, dans le côté spirituel, la carte des serpents représenterait plutôt soit des personnes qui se moquent de nous, qui nous disent que c'est pas bien, que voilà, des personnes jalouses ou simplement nous-mêmes. On se pollue un petit peu des fois trop le cerveau et il faut se laisser aller. Côté forme, ça pourrait représenter un petit peu une courte période d'anxiété, de stress, pas de dépression non plus, mais voilà, des passages, un petit passage à vide en fait, dont on peut se sortir en fait simplement en ayant le soutien de quelqu'un, en parlant. Voilà, souvent on a des problèmes, on n'en parle pas, on reste renfermé. Mais attention, il faut aussi savoir en parler aux bonnes personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont qui vont vous écouter mais qui vont pas vous aider à vous en sortir, ou alors qui vont tout simplement essayer de vous entasser encore plus que vous ne l'êtes déjà. Donc faut se méfier aussi de ça. La carte des serpents, je reviens toujours à elle, mais c'est une carte qui est quand même assez négative par rapport au reste du tirage. Donc pour moi ça signifie toujours, quand c'est comme ça, qu'on a du positif et du négatif dans chaque domaine.
et que le négatif peut, si on le prend trop à cœur, eh bien ça peut vraiment nous mettre mal. Donc voilà, il faut laisser un petit peu le négatif de côté, ne pas trop s'en préoccuper. Des fois, voilà, faut être quand même méfiant parce que dans la vie, on se fait toujours duper, on se fait toujours tromper, on a toujours des... Voilà, qui ne s'est pas un jour fait trahir ou tromper, duper par quelqu'un. Je pense que tout le monde, ça nous est arrivé au moins une fois. Généralement, on se dit « Ah bah c'est bon, maintenant j'ai compris la leçon, je ne le referai plus ». Mais on arrive toujours à se refaire avoir derrière. Donc, je préfère mettre en garde en fait en vous disant, méfiez-vous de tout, sans non plus être sur les gardes en permanence parce que c'est un petit peu ridicule. Mais méfiez-vous quand même de ce que les autres peuvent vous faire. Vous savez, les gens n'ont pas toujours de bonnes intentions. Moi, je me crois souvent au pays des bisounours parce que je suis quelqu'un d'assez sociable qui aime écouter les gens et les aider. D'ailleurs, sinon je ne serais pas voyante si je n'aimerais pas aider les gens, on est d'accord. C'est mon métier d'aider les autres, donc mais je sais que des fois je suis un petit peu trop gentille, un petit peu trop naïve, et je crois toujours que les autres sont comme moi, alors que c'est pas vrai. Les autres sont pas comme moi, les autres sont pas non plus avec le cœur sur la main. Au contraire, il y a des moments, c'est plutôt avec des poignards dans la main pour vous les mettre dans le dos. Donc, vaut mieux tout simplement ne pas accepter les choses trop rapidement. Par exemple, quand on vous demande quelque chose, prenez le temps de la réflexion. C'est important de prendre le temps de la réflexion. Même si ça fait, si ça vous fait passer à côté de belles opportunités, tant pis, c'est pas grave. Si ça se fait pas, c'est parce que ça ne devait pas se faire. Faut vous dire ça, faut partir de ce côté-là. S'il y a des choses qui ne se font pas, c'est parce que c'était pas prévu qu'elles se fassent. Point. Ne vous inquiétez pas si vous réfléchissez un petit peu avant de signer un contrat de travail, par exemple, et qui vous passe sous le nez, on vous dit bah oui, maintenant vous avez réfléchi trop longtemps, maintenant nous on a pris d'autres initiatives, on a embauché quelqu'un d'autre. Et bien c'est parce que ce travail n'était pas fait pour vous, et puis c'est tout, voilà. Faut pas se prendre la tête plus que ça. Voilà. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé de passer à côté de belles choses, de belles opportunités. Mais je me suis dit, voilà, c'est parce que ça ne devait pas se faire, et puis point, voilà. Sans aller ruminer en disant « Ah, mais si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça, et j'aurais dû dire oui, j'aurais dû. » Voilà, il ne faut pas non plus se ressasser le passé, c'est très mauvais. Il faut plutôt aller vers l'avenir, penser au futur. Vous êtes passé à côté de quelque chose, tant pis, c'est pas grave. Pensez à la prochaine chose que vous pourrez avoir. Après, si on part aussi sur le domaine financier, chose qu'on n'a pas tellement évoquée dans ce tirage, on a quand même la carte des poissons, qui est là pour nous dire qu'il y aura des rentrées d'argent, qu'on aura une certaine abondance au niveau des finances, mais il faudra quand même se méfier. Moi, je vois quand même plutôt une rentrée d'argent qui amène une perte. C'est-à-dire que c'est un mauvais équilibre entre le débit et le crédit, en quelque sorte. Des fois, on a des rentrées d'argent imprévues, on se dit « Oh, tiens, c'est cool, je savais pas, merci, c'est gentil ». Et derrière, on se retrouve avec des dépenses qu'on n'avait pas tellement prévues. Et puis on se dit, ce que j'ai gagné là, en fait, je suis en train de le perdre de l'autre côté. Donc voilà, pour moi, cette semaine, ça signifie un petit peu ça. Des pertes, des dépenses, mais des rentrées d'argent. Quel montant, quel niveau? On est d'accord qu'on préférait tous gagner plus et perdre moins. mais espérons et croisons les doigts pour que ce soit comme ça. Mais... voilà, et puis alors ce qui me fait dire ça aussi, c'est parce qu'on a les poissons et les nouvelles juste à côté. Donc pour moi, c'est quelque chose vraiment qui va nous arriver comme ça un petit peu, on va dire par surprise. Quelque chose dont on ne s'attendait pas en fait et qui nous arrive comme ça, et c'est plutôt sympa. Après, de l'autre côté, si on a des pertes, c'est un peu moins sympa, d'accord, mais espérons que les pertes ne soient pas à la même hauteur que les gains. Attention aussi parce que les serpents et les poissons associés ensemble, ça représente souvent un petit vol. Donc c'est, comme je le dis, c'est un petit vol, c'est pas non plus un cambriolage où on vous vole votre voiture, ou voilà, c'est pas quand même quelque chose d'énorme, mais ça peut être un petit vol, voilà, vraiment quelque chose, on vous vole, je sais pas, un briquet, votre téléphone, quoique pour moi le téléphone ça peut représenter quand même un gros vol aussi, parce que ça dépend du prix du téléphone, on est d'accord.
Ça peut être aussi, par exemple, si on le tourne dans le domaine professionnel, quelqu'un qui veut vous doubler, en fait, qui veut votre place, qui veut... par exemple, vous allez demander une augmentation. Cette personne-là, elle demande à son tour une augmentation, mais elle sait qu'elle va l'avoir plus facilement que vous. C'est un genre de vol aussi, en fait. Déjà, c'est un manque de respect, mais c'est aussi, pour moi, considéré comme une sorte de vol. Voilà, on essaye de vous doubler, de vous passer devant. C'est un peu de la méchanceté, hein, de la méchanceté gratuite comme ça, où on essaye de vous avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je vous dis à bientôt.